Bonjour à toutes et à tous. Si vous pensez que la musique vit uniquement dans ce que vous pouvez entendre, vous vous trompez lourdement. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à une époque où ce qui ne s'entend pas est parfois autant, voire plus important que ce qui s'entend, la Renaissance. La musique de la Renaissance est empreinte de l'esprit de la Renaissance. Elle est en quelque sorte l'incarnation de la vision du monde et de l'homme des 15e et 16e siècles. Marquée traditionnellement par un retour à l'imitation des anciens, des modèles gréco-latins, la Renaissance artistique, dans le cas précis de la musique, est un peu une exception puisqu'en réalité on n'a pas des modèles à disposition, on n'a pas des modèles sonores de ce que pouvait être la musique dans la Grèce antique. On a donc plutôt des catégories, des schémas de pensée qui vont se retrouver dans cette musique des 15e et 16e siècles. Un de ces héritages extrêmement importants pour comprendre toute cette musique est le symbolisme. On parle de symbolisme pour décrire le fait de crypter une vérité cachée et de la dissimuler à l'intérieur d'une œuvre. Le symbolisme est donc l'étude de ce qui lie le signe à sa signification. Durant la Renaissance, ce lien passe parfois par d'étranges chemins. Ces mécanismes échapperaient à ceux qui ne sont pas familiers de l'arrière-plan culturel de la pensée qui les a vus naître. C'est l'occasion dans cette vidéo de se familiariser un tout petit peu plus avec l'état d'esprit des compositeurs de la Renaissance. Un des principaux héritages anciens, grecs et médiéval dans la musique est le lien qui unit musique et nombre. On voit ça dans les écrits de Platon, notamment dans le Timée, mais aussi par toute une série de transmissions dans les traités, notamment Boès. J'ai déjà consacré une vidéo à l'harmonie des sphères et je vous invite à vous y référer. Cette idée de la musique comme métaphore du monde ou du cosmos se retrouve dans certaines illustrations de traités. C'est le cas notamment ici sous la plume de Gaffurio dans ce De Harmonia Musicorum qui date de 1518. Vous voyez que sur le frontispice, vous retrouvez les proportions mathématiques chères à Pythagore. On peut y lire aussi cette mention Harmonia est discordia concorde, à savoir l'harmonie est la réunion des contraires. Dans la pratique, on a évidemment le contrepoint qui est vu comme l'union des voix, des hauteurs et des rythmes. Et en théorie, on a cette idée d'harmonie qui lie l'homme et le cosmos, qui lie l'esprit et le corps. Pour Marcille Ficin, un des principaux penseurs néoplatoniciens de la Renaissance, écouter de la musique est donc une réflexion sur cette harmonie, à la fois la musica mundana, la musique du monde, et la musica humana, la musique de l'homme ou de l'âme. Principal artisan du néoplatonicisme à Florence, Ficin nous laisse un livre, des Trepici Vita, à savoir les 3 livres de la vie, qui font un peu la synthèse de tout cet héritage en y intégrant justement les aspects musicaux. On peut donc y lire que des proportions égales font vibrer à la fois l'harmonie cosmique et l'harmonie humaine. La musica mundana règne sur le cosmos, sur les saisons, sur les éléments, les fameux 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, alors que la musica mundana règne sur l'esprit humain, qui est donc cette propriété qui relie l'âme et le corps. On a donc l'union des 4 éléments du corps, les nerfs, les os, la chair et l'esprit, qui se fait grâce à une harmonie propre. On a évidemment toute une médecine humorale qui se développe autour de cette construction, à savoir la fameuse médecine des 4 humeurs avec les 4 fluides qui les transmettent, le sang, la bile jaune, la lymphe et la bile noire, auxquels sont associées aussi 4 qualités, le chaud, le sec, le froid et l'humide. Tous ces éléments qui décrivent soit le cosmos, soit l'âme humaine sont reliés et on arrive à des constructions extrêmement savantes où toute chose peut agir sur d'autres choses. Vous voyez ici une représentation de ces intrications des 4 éléments. Les penseurs de la Renaissance vont théoriser un outil qui permet de relier ces différentes choses qu'on appelle le signe. Ce signe a une vertu symbolique, allégorique évidemment, mais aussi efficace. On croit qu'un signe peut véritablement engendrer des réactions entre les différents éléments liés par l'harmonie. Une des catégories extrêmement efficaces des néoplatoniciens sont les nombres. On attribue véritablement des vertus efficaces aux propriétés des nombres. On a donc un pouvoir réel par ressemblance et association.
C'est un point qu'on trouve déjà dans la scolastique médiévale. On peut lire chez Augustin que le sens caché derrière les Écritures est plus important que le sens littéral. Il y a évidemment plusieurs moyens de relier toute cette théorie, tout cet édifice à la musique. Quelques exemples. La voix basse, donc la voix la plus grave chez l'homme, est associée à la qualité du froid et à l'humeur mélancolique. Le soprano, lui, est plutôt chaud et colérique. Donc si on a une pièce triste ou une pièce funèbre, on va plutôt utiliser le registre grave qui est celui de la froideur et de la mélancolie. La messe des morts est évidemment un terrain fertile pour ce type d'association efficace. On a par exemple le Requiem de Jean-Richard Faure qui a 4 voix avec des clés extrêmement graves, donc clé d'ut 4, fa 4, et puis même un gamut qui est une clé extrêmement grave qui a disparu aujourd'hui, mais qui permet justement de mettre en mouvement cette voix associée à la mélancolie. En règle générale, ce qui sort de l'usage courant peut être marqué par un sens caché, à savoir un signe ou une symbolique. Donc en général, on a les voix du grave à l'aigu, donc basse, ténor, alto, soprano, et si quelque chose sort véritablement de ce chemin tout tracé, c'est qu'il faut y voir, ou on peut y voir la présence d'un symbole. Je peux vous faire écouter ici un exemple de déploration de Pierre Moulu qui s'appelle Fiere Atropos Maudite, qui a été écrite pour ce que l'on sait pour la mort de Anne de Bretagne qui survient en 1514. Vous allez entendre ici des voix extrêmement graves qui accentuent ce caractère de la mélancolie, de la déploration. À la Renaissance des cas extrêmes d'utilisation de la voix grave. Absalon Filiemi de Josquin des Prés en est un bel exemple. C'est un motet qui met en musique les paroles de deuil du roi David qui aurait préféré mourir à la place de son fils. Dans la partition, Josquin va utiliser des clés traditionnellement associées au registre grave, à savoir la clé d'ut 3, la clé d'ut 4, la clé de fa 4 et une clé extrêmement rare, la clé de fa 5 que vous voyez ici en détail. Je peux vous faire écouter la cadence finale de cette pièce qui fait entendre des ré graves et puis à la toute fin un si bémol grave qui est vraiment en dehors du système des hauteurs traditionnelles de la Renaissance et donc qui est une particularité qu'on peut justifier par ce symbolisme musical. On peut évidemment cacher des nombres dans la musique, c'est un héritage médiéval des théories de Pythagore. La meilleure incarnation de ce type de pensée est peut-être le motet isorhythmique où on exploite la particularité d'avoir des proportions qui définissent à la fois des intervalles et puis des durées. C'est le cas notamment de la proportion 3 pour 2 qui signifie une quinte en termes d'intervalle, mais aussi une certaine pratique dans des motets isorhythmiques. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur cette technique et je vous y renvoie. Cette numérologie antique incarnée par Pythagore va évidemment être appropriée par les penseurs chrétiens. On a déjà au XIVe siècle Jacques de Liège par exemple qui va remplacer la fameuse musica mundana des Grecs par la musica celestia, à savoir la musique des cieux qui colle plus à l'héritage chrétien avec les anges notamment. Le contenu numérique qu'on peut insérer dans la musique reste bien souvent inaudible pour nos oreilles, mais elle s'adresse essentiellement et en premier lieu aux anges ou à Dieu. Alors comment faire pour insérer des nombres, des symboles numériques dans une composition? Il y a évidemment énormément de possibilités, on va en voir quelques-unes ici.
Un nombre assez important est le nombre 9, puisqu'on a dans la théologie 9 groupes d'anges, donc à savoir séraphins, chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange et ange. Une idée simple consiste à composer des pièces à 9 voix. Au lieu d'avoir 4 ou 5 voix, qui est le standard à la Renaissance, on va aller jusqu'à 9 voix, et chaque voix représente un groupe d'anges. Vous avez notamment une pièce de Robert Wilkinson, un anglais, qui s'appelle Salve Regina, qui est écrit pour 9 voix, qui date grosso modo des années 1500. Ici, dans le manuscrit, vous voyez même que chaque voix est nommée par un groupe d'anges. Dans l'initiale ornée, vous avez les différentes dénominations que je vous ai présentées tout à l'heure, vertu, trône, chérubin, etc. Vous trouvez d'autres exemples de cette pratique chez Josquin-des-Prés, notamment dans Celorum Decus Maria, qui est aussi à 9 voix, ou encore chez Jean l'Héritier dans Locustus Est Dominus, qui est également à 9 voix. On peut pousser la complexité un tout petit peu plus loin avec ce nombre 9 et ses anges, notamment dans une pièce de Jean Ockeghem, Deo Gratias, qui est un canon à 4 fois 9 voix, ce qui veut dire un canon à 36 voix. Donc pourquoi c'est 4 fois 9 voix au total? C'est évidemment ici un choix symbolique. Vous avez évidemment le 9 qui est justifié par les 9 groupes d'anges. Et puis pourquoi 4? Parce que ces anges chantent à la gloire de Dieu depuis les 4 points cardinaux, à savoir nord, sud, est, ouest. On peut écouter ici le tout début de ce canon à 36 voix avec les sopranos qui vont débuter les uns après les autres pour chanter la gloire de Dieu. Cet extrait vous donne évidemment une petite idée de ce qu'on pouvait imaginer comme musique des anges, comme musique céleste au XVe et au XVIe siècle. Autre chiffre et autre procédé utilisé, le chiffre 5 qui est le symbole par excellence de la passion du Christ, puisque dans les Écritures on a mention de 5 blessures par une lance romaine. Au lieu d'utiliser simplement une écriture à 5 voix qui n'est pas si symbolique puisque c'est quelque chose d'assez fréquent, Josquin-des-Prés, dans un des mouvements de sa Missa Pange Lingua, le Benedictus en particulier, va répéter le même texte, les mêmes paroles 5 fois aux 2 voix, puisque c'est en réalité un duo et donc une première voix chante 5 fois, répète 5 fois le In nomine Domini, donc au nom du Seigneur, et puis l'autre voix répète aussi 5 fois ces mêmes paroles. Je vous propose d'écouter ici l'extrait en question. Un des personnages extrêmement importants dans la symbolique de la Renaissance est la Vierge Marie. Elle est symbolisée par 2 chiffres, le 7 ou le 12, selon la figure choisie. Le 7 symbolise la mère des douleurs, Mater Dolorosa, et le 12 signifie la reine des cieux, Regina Coeli.
Lorsqu'il s'agit de symboliser la Vierge Marie comme mère des douleurs, on utilise donc le chiffre 7, puisqu'on a dans la tradition 7 douleurs que subit Marie. Vous voyez ici dans un manuscrit d'ailleurs représenté en petite figurine ces 7 douleurs. Exemple d'un symbolisme autour du chiffre 7, c'est la Missa De Septem Doloribus de Pierre de la Rue, donc la messe sur les 7 douleurs, qui est ici à 5 voix. Et puis dans certains mouvements, le motif initial, donc la première phrase que chante chaque chanteur, est basé sur un chant grégorien qui fait référence d'ailleurs aux douleurs de la Vierge. Et puis on va réutiliser, Pierre de la Rue va réutiliser les 7 premières notes, à savoir ici la, do, si, sol, la, fa, mi. Et puis il va les répéter exactement 7 fois dans le Kyrie ou dans le Sanctus, comme vous pouvez le voir ici. Cette répétition d'un grégorien un certain nombre de fois se trouve déjà au tout début de la Renaissance, notamment chez Guillaume Dufay, dans un de ses Gloria, le Gloria de Quaremio, où le ténor va répéter la même mélodie 7 fois dans un canon mensuraliste. Vous voyez ici la partition et vous avez 3 reprises de la première partie, qui est signalée grâce à la présence des 3 différents signes de mensuration, et puis 4 reprises dans la deuxième partie, encore une fois, avec 4 signes différents ici. On a quelques textes théoriques qui parlent évidemment de ce rapport entre musique et symbole, mais on peut aussi vérifier cette théorie par l'examen de certains manuscrits. Il y a une pièce assez célèbre de Matthäus Piplar qui s'appelle Memorare Mater Christi, qui est à 7 voix. Et puis si on regarde le manuscrit original, on voit que les voix ne portent pas les noms standards, à savoir ténor, altus, superius, bassus, etc. Mais dans ce cas-ci, primus dolor, donc première douleur, deuxième douleur, troisième douleur, jusqu'à septième douleur. Il y a donc un lien extrêmement fort qui est fait dans la pratique même du compositeur entre ce chiffre symbolique 7 et la chose signifiée, à savoir les douleurs de la Vierge. Marie, qui incarne la figure de la douleur bien souvent, peut aussi incarner une autre figure, celle de Reine des cieux, Regina Coeli. Et ici, on va utiliser le chiffre 12 plutôt que le chiffre 7. Pourquoi 12? Parce qu'on peut lire dans le livre des Révélations qu'une femme apparaît avec sur la tête une couronne de 12 étoiles. Les moyens utilisés sont à peu près les mêmes que pour le chiffre 7, à savoir qu'on peut répéter par exemple un Cantus Firmus grégorien 12 fois, c'est le cas dans plusieurs messes de Pierre de la Rue. On a aussi évidemment l'utilisation du nombre de voix, donc encore une fois chez Pierre de la Rue, un Regina Coeli qui est à 12 voix, ou chez Josquin des Prés, une pièce Inviolata Integra et Casta qui est à 12 voix. Je vous propose d'écouter le tout début de cette pièce. Après la symbolique des nombres, je vous propose d'examiner une autre symbolique qui est une symbolique qu'on peut classer dans ce qu'on appelle la Augenmusik, c'est-à-dire la musique pour les yeux. C'est quelque chose qui ne va pas s'entendre. Quand on utilise un certain nombre de voix, évidemment on entend qu'il y a plus de voix que la norme, mais ici c'est tout à fait autre chose. Le compositeur peut choisir en symbole de deuil de colorer sa notation. Normalement, au XVIe siècle, on utilise ce qu'on appelle la notation blanche, à savoir que les notes sont évidées, elles sont creuses, elles sont donc blanches. Mais par choix, on peut délibérément les noircir pour symboliser un affect qui véhicule la mort. Cette coloration en noir va beaucoup s'utiliser dans ce qu'on appelle les déplorations, à savoir des pièces écrites par un compositeur à l'occasion de la mort d'un autre compositeur, donc d'un confrère. C'est le cas notamment dans une pièce de Josquin des Prés qui s'appelle Nymphe des bois, écrite pour la mort de Johannes Ockeghem en 1497. Vous voyez ici la version contenue dans le Codex Médici à Florence, et toutes les notes sont en noir en signe de deuil. Autre exemple qui cumule plusieurs techniques, c'est une pièce anonyme qu'on attribue parfois à Josquin des Prés, Pror dolor, pour la mort de Maximilien en 1519. On a ici 7 voix, symbole de douleur déjà vu, et l'utilisation de la coloration. En plus, on a un triple canon à 3 voix qui cite le Pie Jesu, qui est donc une petite mélodie tirée du Dies Irae de la Messe des Morts.
Cette pensée symbolique qui marque la fin du Moyen Âge et la Renaissance va faire progressivement la place à la théorie des affects ou l'affektenlehre et puis la rhétorique musicale qu'on va mettre en place durant la période baroque. Ce qu'il faut retenir de ce petit panorama des pratiques symboliques à la Renaissance, c'est que bien souvent, il y a plus dans une œuvre que ce que l'on peut entendre. Ce plus était évidemment destiné à Dieu et aux anges, mais constituait souvent aussi des joutes pour juger de l'habileté de tel ou tel compositeur. Aujourd'hui, l'arrière-fond culturel a évidemment disparu, on ne croit plus aux vertus efficaces de ce symbolisme, mais évidemment on peut enrichir notre écoute par une analyse de la partition et par la consultation des sources originales qui vont nous révéler ce qui a mis le compositeur. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.